Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Deux passantes dans la nuit, tome 2, Anna. Dans une nuit du Paris de l'occupation, Anna tente d'obtenir de faux papiers. Mais la période est dure pour tout le monde et tout se paye. Pour Arlette, c'est déjà la liberté. Au destin si différent, les deux femmes vont faire un bout de route ensemble. Comme Grand Gilles et Marcel Martin, Gabin et Bourvil dans la traversée de Paris, elles errent dans la jungle d'une ville où chacun, comme réduit à l'état sauvage, tente de survivre. Le diptyque Deux passantes dans la nuit est un événement. Il marque le grand retour de Patrice Lecomte à la bande dessinée. Le cinéaste revient à ses premières amours. Collaborateur régulier de Pilote et de Fluide Glacial dans les années 70, son succès au cinéma, avec notamment La Troupe du Splendide, l'a éloigné du 9e art, pour signer les films que l'on connaît dans le 7e. Les Bronzés, Tandem, Les Spécialistes, Ridicule, entre autres, font partie du patrimoine du cinéma français. À charge pour lui de connaître la même gloire en bande dessinée. Deux passantes dans la nuit a tout d'un film. Un duo qui n'aurait jamais dû se rencontrer, une ambiance nocturne et mystérieuse, une époque riche en rebondissements. Voici la recette d'un récit plus d'ambiance que d'action. Lecomte s'est adjoint les services de Jérôme Tonnerre, spécialiste de cinéma. Les deux hommes donnent un ton traversé de Paris et rendent hommage à un genre. Imaginé pour le cinéma, les auteurs ont finalement pensé qu'il serait plus intéressant de la traiter en bande dessinée. Al Coutelis est un vieux briscard de la BD. Il a travaillé avec les plus grands, Moebius, Gottlieb, Christin, Tronchet, Charlier et tant d'autres. Avec Lecomte, ils se côtoyaient en conférence de rédaction à Paris, mais n'avaient jamais travaillé ensemble. Plus de 40 ans après, c'est réparé. Ils visitent ensemble la nuit parisienne occupée. Des clubs privés aux églises entr'ouvertes, des rencontres avec des résistants à celles avec des occupants. Après divers essais, Coutelis a décidé de prendre en charge lui-même les couleurs. Le résultat donne des scènes monochromes ou presque, comme des filtres décrivant des ambiances. Le passage dans la ménagerie du Jardin des Plantes a un côté psychédélique, à la fois surnaturel et si réel. Chasser le naturel, et il revient au galop. Pour une histoire scénarisée par un réalisateur, la couverture a tout d'une affiche de cinéma. Deux passantes dans la nuit, Arlette et Anna, en sont les héroïnes malgré elles, victimes de l'histoire et tentant de vivre la leur. Deux passantes dans la nuit, tome 2, Anna, par Coutelis, Lecomte et Tonnerre, et paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.